Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Encore une fois, je vous accueille aujourd'hui pour une vibracapsule transdimensionnelle dans laquelle, évidemment, je vais répondre à des questions qui sont envoyées, évidemment, sur le site de la Presse Galactique. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup d'être présent. Comme d'habitude, j'ai de l'aide. Cette aide, évidemment, provient de mon épouse, Marie-Josée, qui est encore présente avec moi, comme d'habitude. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être là encore aujourd'hui, d'accompagner Yvan et d'être là avec vous aussi. Merci infiniment, Marie-Josée. Voyez-vous, ça fait partie justement d'un processus multidimensionnel de répondre à des questions. Parce qu'il y a des questions actuellement qui sont extrêmement importantes à répondre et je tiens tout particulièrement à y répondre parce que les gens ont besoin de réponses, surtout dans ce qu'ils vivent. Dans ce qu'ils vivent, plus particulièrement, notamment au niveau de l'être, au niveau de l'intériorité. Donc, c'est pour ça que je réponds aussi à ces questions. Donc, je vous souhaite évidemment une vibracapsule remplie de compréhension, remplie aussi de reconnaissance en ce qui vous concerne. Première question, Marie-Josée? Oui, donc la première question nous vient de Claudine qui dit « Merci Yvan, merci Marie-Josée. Toutes tes vibrations, c'est peu le dire. Elles sont partout ces vibrations, tout le temps, partout, ici, ailleurs, maintenant, dans le passé, dans le futur. C'est vrai, les frontières se dissolvent, les voiles se lèvent, les croyances se délitent, le grand tout absolu et grandiose apparaît un peu plus chaque jour. Ma question, le vert. La couleur verte me trouble, me donne des émois et émotions. Il suffit que je dise vert pour que les larmes coulent dans une profondeur de gratitude inégalée. Que signifie-t-il? Exponentielle de bisous, Claudine. Merci Claudine. Le vert, c'est la correspondance, si on part du chakra, du cœur en tant que tel. Le vert, ça correspond au rayon vert. C'est un rayon cosmique, évidemment. Et ce rayon est relié à ce qu'on appelle au mercredi. Mercredi, on sait que c'est relié à Mercure en tant que tel. Lorsqu'on parle nécessairement du vert, on parle de la guérison, mais surtout de son feu. Parce qu'à l'intérieur du rayon, il y a la flamme verte. La flamme verte, comme telle, qui est une flamme de guérison. C'est une flamme de transcendance. Vous avez la flamme verte turquoise aussi, qui vous ramène à la réminiscence de ce que vous avez à vivre, voire même des face-à-face que vous allez faire avec vous-même et que vous faites avec vous-même. Le fait de pleurer signifie une transcendance, signifie une grande guérison de l'intérieur, c'est-à-dire le fait que vous êtes en train de vous nettoyer. Et ce rayon joue un rôle extrêmement important dans votre vie, ainsi que dans votre conscience de purification. Donc, il se passe un peu partout dans votre corps, plus particulièrement au niveau des chakras dans son ensemble, notamment au niveau du chakra du cœur et aussi à la couronne radiante du cœur. Donc, c'est un élément extrêmement important à conscientiser parce que cette effusion de ce rayon ainsi que de la flamme verte en l'occurrence, permet justement cette transcendance, mais qui n'est pas seulement physique ou physiologique, mais est surtout multidimensionnel, ce qui fait en sorte que vous êtes maintenant à vivre cette transcendance, cette transmutation-là qui vous ramène vers ce que j'appellerais une transfiguration. Transfiguration, ça ne veut pas dire que vous changez de figure, ça veut dire que la figure de vos cellules sont en train d'imploser, un peu comme je dis souvent, du maïs soufflé, du popcorn à quelque part. Donc, le rayon avec la flamme ou les flammes font en sorte de vous libérer des affres de l'emprisonnement. Merci infiniment, Claudine. La prochaine question nous vient de Valérie, qui nous dit « Bonjour Yvan, et merci pour toutes ces belles vibra-conférences. Voilà ma question. Depuis quelque temps, je me suis mise tous les matins à saluer le soleil, puis ensuite, je pose mes mains sur mon cœur et je me sens en connexion avec le ciel et les nuages qui, lorsque je les regarde, me donnent l'impression d'être dans une autre dimension. Alors les larmes se mettent à couler devant cette immensité et cette beauté, sans compter la pureté des différents tons du bleu du ciel. En le contemplant, j'ai de fortes énergies qui traversent soit par ma couronne, soit par la glande pinéale
ainsi que par la plante des pieds vers le haut. Et j'ai l'impression que c'est de là d'où je viens, que c'est ma maison. Pouvez-vous m'expliquer ce que je suis en train de vivre? Merci d'avance pour votre réponse. Valérie. Merci Valérie pour votre question qui est très importante. Ce que vous faites consciemment et peut-être inconsciemment, c'est un salut au soleil. C'est en fait une des phases du yoga qu'on apprend. Il y a différents types de yoga, je vais pas rentrer dans ces détails. C'est qu'à partir du moment où vous vous connectez au soleil, systémiquement, vous vous connectez également à votre corps d'être-té. L'adoubement de votre corps d'être-té qui est en train évidemment de se juxtaposer graduellement dans votre corps, c'est-à-dire de prendre possession de votre corps afin de vous libérer des affres de l'emprisonnement, va vous ramener nécessairement à l'amour de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Les rayons solaires, les rayons de la lumière, c'est ce qu'on appelle l'esprit du soleil, qui se connecte littéralement à votre esprit, l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de vous. Cette joie, le fait que vous êtes non pas triste, mais que vous pleuriez, donc il y a des larmes qui coulent. Vous savez, les larmes, comme je le dis souvent, sont un peu comme de l'acide, qui brûle en fait les mémoires existentielles, expérientielles, qui ne sont plus nécessaires au niveau de votre conscience, au niveau notamment de vos cellules. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous êtes dans cette réminiscence et surtout dans la libération de vos mémoires expérientielles, existentielles, et aussi qui va vous permettre d'entrer en communion vibrationnelle avec beaucoup plus d'intensité avec le corps d'être-té. Le corps d'être-té, du fait qu'il va se juxtaposer, va pénétrer graduellement votre être. Il va passer par vos couronnes radiantes, va passer dans un premier temps par l'antakarana, qui est votre lien universel, c'est-à-dire, on pourrait dire, la ligne de contact que vous avez avec votre esprit ainsi qu'avec le soleil, avec votre corps d'être-té qui est ici dans le soleil, je vous rappelle, ce qui va faire en sorte que cela, graduellement, ça va vous libérer. Graduellement, pour pouvoir accueillir éternellement ce qui est votre corps d'être-té. Donc, je vous remercie infiniment pour votre question. Je remercie également tout le monde d'accueillir tout ça. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, il nous reste une question. Ah, ben je suis désolé. J'ai une autre question, semble-t-il. Donc, c'est une question d'Alain et Maryse. Ils nous disent « Bonjour Yvan, merci de nous donner cette joie de suivre vos vibracapsules. Nous avons une question concernant la méditation de la nouvelle lune à venir. Vous dites qu'il vaut mieux ne pas manger avant la méditation, mais peut-on manger après? Ou doit-on ne pas manger du tout? Cette méditation doit être faite à une heure particulière ou pas? Merci beaucoup. Que la lumière et l'amour soient Alain et Marie. » Merci beaucoup Alain et Marie. C'est une question pertinente parce que je vous rappelle tout de suite d'emblée que la prochaine nouvelle lune aura lieu le 1er septembre. Donc, le 31 août, 1er septembre ainsi que le 2 septembre. Principalement, est-ce qu'il est essentiel de ne pas manger? Vous pouvez manger légèrement, ça, je vous l'ai déjà dit. Cependant, c'est préférable que non. Pour laisser le système digestif tranquille, afin d'intégrer plus facilement la lumière à l'intérieur de vous, ce qui est, on pourrait dire, plus efficace, plus efficient en quelque sorte. Alors, ce que vous avez à faire, c'est simplement de faire selon ce que vous vibrez vis-à-vis l'heure. Je vous donne un exemple. Nous, il était à environ 19 heures lorsque nous avons fait cette méditation lors de la nouvelle lune. Évidemment que tout ça s'est bien passé. Nous n'avions pas mangé, mais par contre, à la fin, ce que nous avons fait, nous avons mangé une petite sandwich aux tomates. Quelque chose de simple. Vous savez, excusez-moi, c'est mon chien qui vient d'arriver, mais il n'y a pas de quoi. Il est juste là. Il vous laisse présenter, il vous laisse pointer. Vous savez, la tomate, là, je pourrais dire analogiquement parlant, c'est la couleur du cœur. Donc, à quelque part, on s'est nourri de ce fruit, en fait, et qui nous a permis justement de manger très légèrement. Mais après, c'est ce que nous avons fait, tout simplement, avec les amis qui nous accompagnaient ici dans notre lieu de résidence, évidemment. Donc, vis-à-vis l'heure, c'est l'heure que vous vibrez le plus. Donc, ça peut être en soirée. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est préférable?
Qu'est-ce qui est préférable? C'est ce que vous vibrez vous-même et en fonction de votre conscience, en fonction aussi du temps imparti que vous avez pour la faire, pour l'accomplir. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, Alain et Maryse, et au plaisir de vous voir. Encore une fois, je vous dis salut. Merci encore pour cette vibra-consultation, je voulais dire, cette vibra-capsule transdimensionnelle. Et je vous reviens bientôt avec des prochaines. Je vous embrasse, je vous bénis et je vous dis à bientôt. Merci encore. Au plaisir. Au revoir.